Bonsoir, je vais vous présenter la correction de l'exercice 3 qui porte toujours sur les sous-espaces vectoriels engendrés par une famille de vecteurs. Et donc dans cette première question, j'ai f qui est un sous-espace vectoriel de R3 engendré par ces deux vecteurs-là. Et la question qui se pose, est-ce que le vecteur A et le vecteur B, est-ce qu'ils appartiennent à f? Alors, poser la question A appartient à F revient à se poser la question est-ce que A peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs? C'est-à-dire, est-ce que l'équation alpha fois ce vecteur plus bêta fois ce vecteur est égal à A? Est-ce qu'elle admet au moins une solution dans R2? Alors, je prends cette équation et à l'aide d'un calcul simple en utilisant les propriétés de la multiplication et de l'addition dans R3, j'obtiens le système suivant. Et là, ce système il est relativement simple et me permet de trouver que alpha égale 1, bêta égale 2, et puis en plus 2 alpha plus bêta égale à 3. Et on voit tout de suite que ce système est incompatible, puisque si je remplace alpha et bêta par ces valeurs dans cette expression, je vais obtenir 4 et n'est pas 3. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette équation n'admet pas de solution. Et donc, A ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Et donc, il n'appartient pas à F. On passe maintenant à B. Et on se pose le même type de question. Et on arrive à une équation analogue. Et cette fois-ci, cette équation est équivalente à ce système dans lequel on trouve alpha égale 1, bêta égale 2 et 2 alpha plus bêta égale 4. Et cette fois-ci, contrairement au cas précédent, ce système est compatible et donc l'équation admet au moins une solution. En l'occurrence, c'est une solution unique. Et donc, ce vecteur B peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Et donc, B appartient à F. Passons maintenant à la question 2. Dans cette question, on se donne aussi un sous-espace vectoriel de R3 engendré par ces deux vecteurs, et on se donne un vecteur 1, 2, lambda, avec lambda est une inconnue réelle. Et l'information qui est donnée aussi, c'est que ce vecteur appartient à vecte de 1, 0, 1 et de 3, 2, 1. Donc on va traduire cette information en disant que ce vecteur va être donc une combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Et puis par le même calcul simple qu'on a utilisé ici aussi, on arrive à ce système, donc qu'on peut vérifier facilement. Et puis il faut commencer à résoudre ce système. Donc on voit tout de suite que bêta est égal à 1. On a toujours alpha plus 3 bêta est égal à 1. Et puis là, moins 2 bêta est égal à lambda moins 1. En faisant aussi des opérations sur les lignes en utilisant ce pivot, on arrive à ce système échelonné. Alpha égale plus 3 bêta égale 1, bêta égale 1, et puis 0 est égal à lambda plus 1. Et là, on tombe sur une équation de compatibilité. Alors, pour que cette équation admette au moins une solution, c'est-à-dire pour que ce vecteur appartienne effectivement à cet ensemble-là, il faut que cette équation, que ce système soit compatible. C'est-à-dire, il faut que lambda soit égal à moins 1. Et dans ce cas, on va trouver, avec un petit calcul, que bêta est égal à 1, et puis à partir de cette relation, que alpha est égal à moins 2. Et on peut vérifier que en remplaçant alpha et bêta par ces valeurs, on tombe bien sur ce vecteur-là avec moins 1 comme troisième coordonnée. On passe à la question 3. Et donc, dans cette question, on donne ces deux sous-espaces vectoriels de R3, engendrés chacun par deux vecteurs. Donc là, ici, c'est ce vecteur A et ce vecteur B. Et ici, le vecteur U et le vecteur V.
la question qui se pose, est-ce que f égale à g? Et comme f et g sont des ensembles de vecteurs, eh bien, tout simplement, pour démontrer l'égalité de deux ensembles, c'est la méthode classique, il faut tout simplement montrer la double inclusion. Montrer que f est inclus dans g et montrer que g est inclus dans f. Voilà. Alors, on commence par f inclus dans g. Eh bien, on a vu dans un exercice précédent que si on veut montrer cette inclusion, il suffit de montrer que les deux vecteurs A et B appartiennent à G. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je pose la question, est-ce que A appartient à G? Ben, A appartient à G, ça veut dire, est-ce que A peut s'écrire comme combinaison linéaire de U et de V? Autrement dit, l'équation E, alpha U plus bêta V est égal à A, est-ce qu'elle admet au moins une solution? Et donc, comme d'habitude, cette équation est équivalente à ce système-là, en faisant tout simplement appliquer les propriétés des opérations, qui sont la multiplication par un réel et l'addition des vecteurs. Et puis, c'est un système qui est relativement simple à résoudre et qui nous donne comme solution alpha égale à moins 1 et bêta est égal à 1. Donc, cette équation admet au moins une solution, même si c'est une solution unique. Et puis, le vecteur A peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs U et V. Donc, A appartient bien à G. Alors, soit on refait les mêmes calculs, soit avec un petit peu d'observation et un petit calcul mental, on peut constater, on peut remarquer que moins U plus 2V est égal au vecteur B. Ben, je vous laisse le soin de le vérifier. Et là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, chaque fois qu'on vous demande quelque chose de ce style-là, c'est-à-dire qu'on vous demande de démontrer ou bien de trouver si un vecteur est combinaison linéaire d'autres vecteurs, ben soit vous avez une bonne intuition et vous avez tout de suite la relation. Donc là, il suffit de vérifier, d'être sûr de vos calculs et vous pouvez dire, vous pouvez donner cette relation. On constate que, puis vous le vérifiez et ça marche et c'est très bien. Soit vous n'avez pas d'intuition, vous n'avez remarqué aucune relation entre les vecteurs et donc là, c'est simple. Il faut, voilà la méthode, il faut poser l'équation. L'équation qui se traduit par un système, on résout le système. Si le système admet des solutions, c'est bon. S'il n'admet pas de solution, eh bien, la réponse, c'est que ce vecteur ne peut pas être combinaison linéaire des autres. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, maintenant, même si je l'ai implicitement démontré dans l'autre exercice, je vais le reprendre pour bien comprendre le mécanisme et pour bien comprendre le fonctionnement de ces notions. Ben, tout simplement, moi, mon objectif, c'est de démontrer que f est inclus dans G. Et puis là, je viens de montrer que A appartient à G. Voilà, c'est là. A appartient à G. Et j'ai démontré que B appartient à G. Alors, si je prends n'importe quel vecteur de f, quel que soit x appartenant à f, eh bien x, c'est une combinaison linéaire des vecteurs a et b. Voilà, c'est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, ici plutôt, pardon. Or, a appartient à g et b appartient à g, c'est ce qu'on vient de démontrer. Et puis g, comme il s'écrit sous cette forme-là, comme il est engendré par deux vecteurs u, v, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, toute combinaison linéaire de A et de B va appartenir aussi à G. Et donc, X appartient à G. Et donc, ça démontre que F est inclus dans G. Alors, on va voir un petit peu plus tard qu'il y a une méthode rapide pour démontrer l'inclusion inverse. Mais là, on n'a pas le choix. On est obligé de démontrer aussi que G
est inclus dans F. Et là, on va procéder de la même manière. Ben, tout simplement, il faut démontrer que U appartient à F, c'est-à-dire qu'il est combinaison linéaire de A et de B, et que V, il appartient aussi à F, qu'il est combinaison linéaire de A et de B. Alors, là aussi, enfin, je ne vais pas refaire toujours le système, je vous donne le résultat. Bon, et ce résultat, soit on peut le trouver de manière intuitive, soit si on n'arrive pas à le retrouver, eh bien, tout simplement, on fait la résolution du système. C'est un système simple et on arrive à trouver toujours l'issue et la solution finale. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le vecteur U, il est égal, donc, est égal à moins de A plus B, d'une part, moins de A plus B. Ben oui, c'est effectivement, si je fais moins 2 fois ce vecteur, ça va faire moins de 0, moins 2. Si je fais plus B, je vais trouver moins 2, 1, et puis moins 2 plus 2 qui donne 0. Et puis, le vecteur V, c'est quoi? C'est le vecteur V qui est égal à moins A et puis plus B tout simplement, plus B. D'ailleurs, on peut le vérifier. Donc, moins A, ça va donner moins 1, 0, moins 1. Donc, moins 1 plus 0, ça fait moins 1. 0 plus 1, ça fait 1. Et moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, ça marche. Donc, U appartient à F et V appartient à F. Et avec le même raisonnement, comme F est un sous-espace vectoriel de R3 et comme U et V sont deux vecteurs de F, alors toute combinaison linéaire de U et de V appartient à F, c'est-à-dire tout vecteur de G appartient à F. Donc conclusion, G est inclus dans F. Et donc on a d'une part F qui est inclus dans G et G qui est inclus dans F. Donc on peut dire que F est inclus dans G. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des passages qui ne le sont pas, de me le signaler sur le commentaire ou bien par un petit message. Merci et à bientôt.